Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc merci aux nouveaux abonnés, véritablement, merci beaucoup. Donc écoutez, aujourd'hui, un petit peu des précisions concernant ce que vous ressentez durant les tirages. C'est important de bien se connecter, peut-être méditer ou relaxez-vous un petit peu avant pour pouvoir ouvrir vos chakras et pouvoir vraiment recevoir les messages qui vous sont dédiés en fait. Ça c'est très très important de pouvoir ressentir la vibration, le moment présent, parce que dans un tirage il y a des choses qui peuvent vous convenir et d'autres beaucoup moins, des choses spécifiques, et ça en fait votre intuition elle le sait. Je pense que vous connaissez cette petite voix intérieure qui vous dit ça c'est pour moi ou ça ne l'est pas. C'est quelque chose qu'il faut bien développer, surtout dans les parcours de flammes jumelles, c'est essentiel, même vital. Donc véritablement je vous invite à vraiment vous connecter à tout ça. Ceci étant dit, les énergies du jour, eh bien je trouve qu'il y a eu vraiment des énergies de lâcher prise. Oui, de lâcher prise pour j'ai l'impression pour les féminines, j'ai vraiment cette sensation de voilà, vous êtes un peu dans un état de complétude, hein, ce qui est bien. Par contre, pour les masculins, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Il y a encore, je ressens encore des blocages, oui, des blocages. Un refus catégorique en fait de vouloir observer la situation sous cet angle. Je pense, enfin c'est ce qu'on m'a remonté plusieurs fois, c'est la blessure originelle, véritablement. Donc c'est sûr que c'est un gros morceau et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de masculins qui ont un petit peu des difficultés par rapport à ça. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu une stagnation sur le lien. C'est un petit peu comme bloqué. Donc on va voir, hein, peut-être que des masculins vont pouvoir sortir de ça, peut-être que non, il va leur falloir un peu plus de temps. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur les énergies du moment concernant le couple sacré, hein, s'il vous plaît. Ok, donc là il y a beaucoup de cartes. Ok. Ah oui, là il y en a vraiment beaucoup. Bon, c'est pas commun que j'en sorte autant, mais écoutez, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on nous demande. Donc, alors un peu de concentration. Il y a vraiment, je ressens, nous avons la carte de la ferveur, mais j'ai vraiment cette sensation un peu comme je vous disais, que il y a, c'est ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Parce qu'on a la carte également du retour, mais c'est pas un retour dans le sens qui, enfin je pense pas. Attendez que je me concentre un peu. C'est ça, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un. J'ai pas envie de dire de dualité, mais je sens qu'il y a quelqu'un en fait qui sait, qui a tout à fait conscience du lien. Mais voilà, il y a encore cette problématique, hein, il y a une problématique qui est là et qui est bloquante. Parce qu'on demande aussi encore de la patience, parce que j'ai la carte de la patience en 32.
Et ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui a envie, parce que je sens qu'il est vraiment connecté à vous, qu'il vous aime. Sincèrement, je ressens de l'amour. Mais vous savez, j'ai reçu un message il y a 2 jours où on me disait qu'en gros, il fallait savoir, c'est pas se mettre en retrait, pas du tout, mais savoir être souterrain. En fait, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui est... j'ai pas envie de dire la peur, mais quand même. Hein. En fait, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Je pense que votre autre est vraiment dans l'amour, qu'il a envie, mais qu'il y a des choses qui le tiennent. Il y a quelque chose qui... Voilà, qui le tient encore. Est-ce qu'on me parle de manque de maturité? S'il vous plaît, mes guides. Et que... Oh, il y en a beaucoup là aujourd'hui. C'est envie de causer là. Ça passe. Sarasvati. Et c'est ça. Vishunda. Et c'est marrant parce que Vishunda... Je n'arrête pas d'avoir des canalisations sur Vishunda. Alors Vishunda, c'est la parole. C'est la communication. Et là, j'ai vraiment l'impression... Ça, attendez, peut-être que vous verrez mieux. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Qui a envie de s'exprimer, mais qui n'y arrive pas. Et c'est peut-être... Enfin oui, là, on me confirme, il y a des gens avec qui c'est la problématique. Il n'y a pas de communication. Et c'est en train d'envenimer la situation. Et les seules communications qu'il y a ne sont pas forcément agréables, ne sont pas forcément... Enfin, c'est pas qu'elles sont pas dans le cœur, mais c'est comme si elles n'étaient pas... elles sont pas honnêtes, quoi. On dirait que la personne veut cacher certaines choses. Et pas parce qu'elle veut vous mentir, mais parce qu'elle n'est pas habituée à s'exprimer. Et c'est une personne qui est en train de... c'est ça, parce que là, elle est vraiment dans l'autodiscipline. Elle est en train de se reconnecter. Elle est dans une autodiscipline, mais à la fois, elle est dans le contrôle. Oui, voilà, c'est ça. Elle est dans le contrôle. Là, on me dit c'est le contrôle. C'est une personne qui est vraiment contrôlante. C'est-à-dire qu'elle va être dans l'autodiscipline, mais pas de façon saine. C'est plutôt quelqu'un qui va... Pourtant, on pousse cette personne, c'est ça que j'ai un peu du mal en fait à saisir. En fait, c'est vraiment antagoniste. Hein. J'ai vraiment une personne qui est antagoniste. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dans l'autodiscipline, qui fait les... Enfin, c'est pas qui fait les bonnes choses. Mais si vous voulez, elle a cette appétence à vouloir faire les choses bien. Mais à la fois, elle est à côté de la plaque, on me dit. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre ce tirage. On va voir un peu plus loin, mais c'est vraiment comme si elle veut faire bien les choses, mais qu'en fait, elle est à côté de ses pompes, quoi. Et le problème, c'est que c'est en train de nourrir son ego. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, elle est... c'est ça, elle est à côté de ses pompes. Mais à la fois... Ah, c'est ça, elle est en train de vouloir se reconnecter.
En fait, ouais, je pense qu'elle est... On va aller voir, mais là, je ressens une énergie à côté. Il y a une énergie à côté qui a l'air d'être quand même encore sous... J'ai l'impression que votre autre, il est encore sous emprise. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut être dans le souterrain. Que vous devez faire les choses, mais de façon un peu souterraine. Alors, on va essayer de remonter tout ça. Hop. C'est un peu ce que je ressens. Attends, hop, je prends le tarot, on va aller voir en détail. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui est... en fait, qui a envie de se libérer. Parce que là, je vois une cage dorée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer. Mais il y a une énergie à côté. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de... on parle de bonté. Il y a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à la générosité, à la bonté. Mais... bah voilà. C'est exactement ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de se sacrifier, en fait. Il y a quelqu'un qui est en train de se sacrifier. Et qui va en souffrir. Bah, qui en souffre même, peut-être déjà. Ouais, c'est... ah oui, puis alors là, tout tombe à l'envers. Je vous parlais d'une énergie tierce, on est sur une énergie tierce. Alors, en l'occurrence, là, c'est une féminine. Bon, c'est une énergie, d'accord? On est sur des énergies, on n'est pas sur un sexe, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur une femme ou un homme, c'est des énergies. Donc là, effectivement, il y a une énergie féminine à côté de cet individu qui est très contrôlante, qui est très oppressive, qui est extrêmement mentale et qui a l'air d'être... ouais, qui empêche la réunion en fait, entre vous, ouais, c'est ça. Et a priori, c'est elle qui a l'emprise sur lui véritablement. Alors. Oh là là. Oh là là. Ça. Ah, puis là, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est ça, en fait, c'est cette énergie féminine, cette femme, qui est vraiment en train de... qui a pris le pouvoir, quoi. Du coup, en fait, il est en train de revivre encore des schémas très négatifs, en fait. C'est... ouais. Je sais pas quoi vous dire, là. S'il vous plaît, Mehdi, on peut avoir un peu plus de... Ouais, alors. On me dit qu'effectivement, il y a une emprise. Il y a une personne qui est vraiment en train de perdre... En fait, cette femme est vraiment... c'est elle qui tient tout. Ce qui fait que votre autre, il est en train de perdre confiance en lui. Voilà, il est en train de véritablement perdre confiance en lui, quoi. Il pourrait même devenir, on me dit, agressif pour certains. Ce qui est normal parce qu'ils se sentent bloqués. Ils se sentent bloqués, quoi. C'est assez... ouais, là, je vois pas comment... Et le problème, c'est qu'en fait, il y a vraiment la corruption, il y a vraiment la malhonnêteté. Cette personne, cette femme, lui ment. Elle lui ment. Elle lui ment. Elle le manipule, elle lui ment. Elle... ouais. Voire même, elle l'isole. Et vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont besoin de comment dirais-je, de posséder l'autre, hein, mais c'est bon, mais c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est un accord, hein, enfin, c'est un accord qu'il y a entre ces deux individus, quoi. Et il y a vraiment de la manipulation, quoi. Il y a vraiment une énergie de manipulation. Cette femme, enfin cette féminine,
Et elle, en fait, si vous voulez, elle réussit en fait. Elle, c'est exactement ce qu'elle veut. Alors que ce soit conscient ou inconscient, c'est pas le problème. Mais en tout cas, elle est dans sa réussite. Mais lui, par contre, enfin, ce masculin, quoi, il est cette énergie masculine. On me montre quelqu'un en cache, quoi. C'est quand même assez glauque, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Ouais, bon, alors là, il y a une espèce de... Attendez, on va essayer d'aller voir un peu plus. Ah, elle le tient par ça. Ah ouais. D'accord. Donc, entre autres, en fait, il est sous emprise de cette personne. Donc, il faut savoir que c'est un peu... Enfin... Comment dirais-je? Si vous voulez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui croit véritablement faire quelque chose de bien. Oh la vache. Désolée, mais c'est assez... c'est quelqu'un qui pense que c'est juste ce qu'il fait. Et elle, en fait, elle l'illusionne par l'argent. Elle le tient par l'argent. Il y a une histoire d'argent là-dedans. J'ai l'impression pour votre autre, c'est quand même très important l'argent. On parle même de peur de l'argent. Vous voyez, tellement que c'est important pour lui. Et on me dit que cette femme, elle représente la réussite financière, le luxe, le confort. Et ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est pas beau. Ouais. Et en fait, elle le tient par ça. Elle le tient par ça. Et le truc, c'est qu'en fait, elle le tient par ça parce qu'elle a la représentation de la réussite. Cette personne représente la réussite. Alors, je sais pas, c'est peut-être son métier, c'est peut-être son statut, c'est peut-être, je sais pas, elle sort d'une famille qui a de l'argent, qui est représentative, c'est peut-être pas elle, mais en tout cas, elle représente l'argent et la réussite. Mais, si vous voulez, elle le tient... Oh, c'est tordu, hein. Oh là 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 là. C'est tordu. C'est-à-dire que on me dit, en fait, elle utilise ça pour assouvir ses propres besoins. Mais elle passe par lui pour lui faire croire... Ah, c'est de la manipulation de fou, là, en fait. Mes guides, ils sont en train de m'envoyer des max d'images et d'infos, là, et je me dis, waouh. En fait, elle est en train de... En fait, je pense que votre autre a sûrement une situation professionnelle qui est bien, véritablement. Et en fait, dans cette dimension-là, elle lui fait croire qu'elle est dépendante de lui. Mais en réalité, c'est lui qui est dépendant d'elle. Elle lui fait croire que sans lui, sans cette énergie masculine, hein, d'accord, vous transposez à votre situation, elle sera rien. Elle l'illusionne totalement. Et du coup, lui, il rentre dans une espèce de guerre, de sacrifice, pour elle. De quelque chose de très dépendant. Parce qu'elle lui fait croire, on me dit qu'elle lui donne des cadeaux de luxe, qu'elle lui donne des... ouais, c'est ça, des cadeaux de luxe. Je vois c'est ça, des cadeaux, mais luxueux, quoi. Et elle lui dit, mais c'est grâce à toi, en fait, qu'il y a tout ça. Grâce à toi qu'on... C'est ça. Ah, il y a l'argent en force. Mais bon, on me dit que quand même... c'est quelqu'un qui va... il est quand même
protéger et pousser à sortir de ça. On le pousse quoi à aller... pardon. On le pousse à aller... à sortir de ça. J'ai l'impression qu'il y a des situations qui arrivent et qui vont le pousser à... C'est ça. Parce que quand même, il y a des réflexions. Et puis il y a surtout la justice, hein, la justice divine qui va intervenir. Alors comment? D'accord. Est-ce que je peux avoir plus d'informations si vous pouvez me dire? Oui. Wow. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Par contre, il va falloir un peu de temps. Ouais, il y a justice divine qui va véritablement faire quelque chose parce que c'est plus possible en fait d'être... mais il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose, mais ça va demander un peu de temps. Ça va demander un peu de temps. Mais peut-être un peu plus que prévu. Parce qu'il y a quand même de l'instabilité. Et il y a un problème de... Ouais, il y a une instabilité. Voire, je vous dis, il a peut-être un côté aussi à vide. C'est pour ça qu'elle se nourrit de ça. Mais d'où il y a le... Enfin, où est la racine en fait? C'est ça l'idée, c'est où est la racine en fait de cette problématique? Parce que je pense qu'il va revenir à une introspection. Il va recommencer une introspection, j'ai l'impression. Je veux dire, le divin, la source va vraiment lui le pousser à faire un travail sur lui, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Parce que là, en fait, il est en train de perdre son pouvoir. Il est en train de véritablement perdre son pouvoir. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? S'il vous plaît, mon guide. Eh ouais, c'est ça. Il a un problème. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis, il a un problème avec l'argent, entre autres. Il y a une avidité, et cette avidité est en fait la problématique. Alors, c'est quelqu'un qui est devenu hyper matérialiste, qui a besoin de posséder. C'est quelque chose pour lui qui est genre, on peut pas faire autrement. Mais ça, c'est nourri par la peur de manquer. Et cette personne le sait. Cette autre féminine le sait. C'est ça. Mais il y a quand même des choses... Enfin, je pense qu'il est soutenu. Enfin, c'est pas je pense, c'est il est clairement soutenu. Ouais, bon. Il y a quand même du taf, les gars. Hein. Ouais, il y a quand même du taf. Il est soutenu, mais... ouais, il est soutenu, mais c'est pas... Ouais. Il est soutenu, mais quand même. Hein. C'est trop fragile. C'est trop fragile. C'est trop fragile. Ouais. Ah, je pense que là, je pense que là, la communication avec vous, ça va être un peu compliqué. Je vais pas vous mentir, je pense que là, il va vraiment aller dans un travail intérieur, en fait. Il va vraiment se reconnecter à lui. Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. On parle d'abandon. C'est quelqu'un qui va abandonner beaucoup de choses et qui, du coup, va encore faire ce travail d'introspection. On n'arrête pas de me le montrer. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se replier véritablement sur lui, qui va devoir... c'est ça. Je pense qu'il va essayer de retrouver... parce que là, actuellement, il est vraiment dans... il a conscience qu'il n'est pas aligné. Il a véritablement conscience que... voilà. Sa relation à lui-même n'est pas équilibrée, quoi. N'est pas du tout équilibré, il en a conscience. Et on me parle encore d'immaturité.
Parce que je pense que c'est quelqu'un qui se cache. De toute façon, il a peur. Hein. Donc, et d'être aussi matérialiste, c'est qu'il y a une immaturité, quoi. Véritablement. S'il vous plaît, mes guides. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est un enfant. Enfin, c'est un enfant. Non, c'est pas un enfant, mais il se comporte comme un enfant et il a besoin de. Ouais, il a besoin de soins, il a besoin de. Parce que là, c'est une blessure primordiale. Donc. Mais il y a un événement. Alors, il y a un événement qui arrive. Ou qui est arrivé. En tout cas, il y a un événement. On va essayer d'aller voir ce que c'est cet événement. S'il vous plaît. Ah, il y a un événement. Alors, qui est, je pense, oui, on me confirme que c'est pour vous. Mais c'est ça, c'est la justice divine qui remet en place les choses. C'est-à-dire que par rapport à vous, il va y avoir quelque chose qui va se manifester. C'est ça. Et ça va... on va dire qu'il va... En fait, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez faire ou dire, ou il y a quelque chose qui va sortir en fait en lien avec vous, et qui va le pousser à voir qu'il y a potentiellement une opportunité. Il y a quelque chose en rapport avec vous qui va le réveiller, quoi. Qui va véritablement le réveiller. Et qui va permettre de renouer une harmonie. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et voilà. En fait, c'est quelque chose qui va lui permettre de comprendre qu'il est sous emprise. Enfin, qu'il était sous emprise. Ouais. Bon. Et ça va lui redonner du courage. En fait, on me dit qu'il va se poser des questions. On me dit qu'il va se poser des questions. C'est ça. Parce que effectivement, il va comprendre que vous avez une sagesse qui est supérieure. En fait, il sait que vous avez une sagesse qui est supérieure. Il y a quelque chose en vous qui est très aligné, qui est très un peu mystérieux, qui le fait un peu flipper quand même, mais à la fois qui le rassure. C'est bizarre, mais c'est comme quand vous allez voir quelqu'un, un adulte qui est censé raisonner, quand vous êtes un enfant, même si vous dites des choses des fois qui ne plaisent pas, vous vous sentez comme rassuré. Et bien c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose, vous allez faire quelque chose, mais c'est plus de l'ordre de la communication, là on me parle. Hein, donc bon. En tout cas, il va y avoir un événement en rapport avec vous qui va lui permettre un petit peu de se poser des questions, mais et de recréer un climat de confiance, parce qu'il n'avait pas confiance en vous jusqu'à présent. Parce qu'elle était un peu dans ce... Voilà, elle jouait sur plein de tableaux très malsains qui faisaient que du coup, il était encore sur des questionnements. Mais tout ça, ça va sortir, dû à cet événement, qui va du coup lui permettre de se dire, est-ce que par hasard, cette femme que j'aime, enfin cette féminine que j'aime, ok, elle a une grande sagesse, mais là, franchement, c'est difficile de dire qu'elle a tort. Voyez-vous? C'est un peu ça. C'est ça. Et ça va lui permettre de sortir carrément de la souffrance. Ah ouais, quand même, hein. Du dur labeur. C'est ce qu'on me dit. Alors, attendez, c'est quand même assez extrême, là, quand même. C'est un événement qui est quand même assez particulier. Hein. C'est ça. Il va retrouver espoir, en fait, par rapport à vous. Et il va quitter
Si vous le guide, il va quitter là le pouvoir. Il va quitter le pouvoir, le contrôle, l'abus, l'instabilité. Il va quitter ça. Parce qu'il est dans ces énergies-là. Bah, c'est normal, hein, au vu de la situation. Il va sortir de ça. Parce que effectivement, voilà. Et là, il va retrouver... alors, il va... Attention. Parce que c'est encore... ouais, votre autre est quand même un gros flippé. Hein. Mais franchement, non, c'est ça. Mais bon, a priori, de toute façon, si on a des niveaux pareils, c'est que il y a du boulot. Hein. C'est une personne qui va essayer, enfin, qui va prendre conscience que vous êtes avec lui. Ok? Mais c'est pour ça qu'on vous demande de la jouer fine. Parce que c'est ça, en fait, qui va se passer. C'est-à-dire que il va... De toute façon, je pense qu'il est déjà avec vous. Mais le seul truc, c'est que c'est trop... C'est comme si c'était trop voyant et qu'il est incapable de gérer. Parce qu'il a conscience maintenant que la personne avec qui il est... Enfin, cette femme-là, qui est là, voilà, je pense que c'est... Voilà, cette femme, elle est quand même très, très douée. Elle est quand même très instinctive et elle comprend... elle comprend qu'il va y avoir... qu'il se passe un truc. Vous voyez? Donc lui, il va, je pense, revenir sur votre lien, mais je pense que là, on sera plus dans la 5D que dans la 3D, à mon sens. Parce qu'il va faire diversion. Il va faire diversion. C'est pour ça qu'il y aura difficilement des communications avec vous. Il va faire diversion. Alors, ouais, c'est ça. Il va faire diversion pour revenir. En fait, pour se retrouver, en gros, pour de nouveau être la belle personne qu'il est, quoi. Un roi de coupe, dans l'émotion, équilibré, généreux, voilà. Mais il va falloir, comme je dis, il y avait quelque chose de souterrain. Alors peut-être que c'est déjà vous, et je pense que c'est lui aussi. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière, parfait. Ok, donc oui, c'est quelqu'un qui va... Hop, je mets ça là. C'est quelqu'un qui va véritablement sortir de tout ça. De cette emprise, mais ça va pas être sans peine. Je suis désolée, mais c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais c'est... il va retrouver l'harmonie, il va retrouver tout ça, hein, ça c'est certain, mais ça va pas être sans peine. Il va y avoir une grosse guérison, je pense, sur la blessure originelle, mais voilà quoi. Donc écoutez, on va aller voir un petit peu sur les flammes jus, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit message, je suis vous là. C'est vous qui me guide. Un petit message à me transmettre. Oui. On me dit que... Bon, déjà, elle est sortie, je ne sais plus où, là, la protection. Là. Et ben, là, on me dit que de toute manière, de toute façon, le lien est protégé. Ok. Et que vous, j'ai l'impression que vous êtes véritable... Ouais, bah... non, mais je vous parle de la blessure originelle et elle sort. Hein. Regardez, je vous montre. Je raconte pas des bêtises. Hein. Elle sort là. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de traiter vraiment sa blessure originelle. S'il vous plaît, Miguel, une dernière. Oui. Ouais, c'est ça. Il est en train de faire une ascension spirituelle. Ah, mais c'est ça, il est en train de faire une ascension spirituelle, donc il est en train de nettoyer de toute façon la blessure originelle, c'est ça. Hein. Donc, ouais, bon, bah écoutez, là, je crois qu'il va falloir un peu de temps. C'est comme ça. Mais bon, voilà, hein, ce n'est que du temps. Et puis, vaut mieux prendre le temps et que ça se passe bien que précipiter et que finalement on fasse marche arrière. En tout cas, voilà, par rapport à ça, donc, on va aller voir un petit peu plus en détail, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Non, non. Ah ouais. On me dit que... Alors,
sur le lien, il y a quand même un sentiment d'échec. Mais il faut pas, hein. Il faut pas que... Je pense que lui, de toute façon, il est... Enfin, le masculin est complètement bloqué. Voilà. Il y a un sentiment d'échec parce que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Mais par contre, l'un comme l'autre, vous êtes fidèle à votre lien. Donc ça, c'est bien. Il faut garder ça. Et ce sentiment d'échec, c'est normal parce que... ouais, bah voilà. Je vous parlais d'emprise. C'est une personne qui est sous emprise. Donc, c'est normal. Mais il va y avoir l'équilibre qui va qui va se faire. Par contre, il y a un moment de solitude, je vous disais. Ah bah, il y en a une en dessous. Il y a un moment de solitude qui est nécessaire, véritablement, d'isolement, hein, pour la libération. Donc là, on nous le reconfirme. Et ça va être un vrai coup de chance. Et il faut le voir comme un coup de chance, quoi. C'est comme ça, en fait, qu'il faut le vivre. C'est ça. Parce que, en fait, si vous voulez, plus il avance comme ça, et plus ça marque un engagement envers vous, en fait, et envers lui. Pour véritablement avoir un nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui désire quand même. Au fond de lui, dans son âme, il vous cherche et il vous désire, quoi. Et voilà. Mais il est en train de se libérer de tout ça, quoi, en fait. Et vu le niveau d'emprise, ouais, l'illusion. Il a été bercé d'illusions, donc c'est compliqué aussi. Hein. Mais il garde espoir. Il garde espoir dans la situation. Il garde véritablement espoir par rapport à vous, par rapport au... Oui, je vais prendre celui-là. Merci, Mordite. Qu'avez-vous à nous préciser, s'il vous plaît? Oui. Bon. Alors, on me dit que quand même, il y a de l'amour. Voilà, il y a quand même toujours de l'amour entre vous. Donc, gardez ça en tête. Et il est en train de... Voilà, il est en train de... Bah, c'est ça. Il est en phase de crise. Hein. Actuellement, il est en crise. Il est en crise. Ouais. On me parle de fardeau. On me dit que voilà, c'est quelqu'un... Mais qui est très connecté quand même à la spiritualité. Donc, bon... Ça va, c'est pour ça qu'on me dit qu'il est protégé. Et il faut que vous aussi, vous soyez vraiment connecté à la spiritualité. C'est ça qui vous protège. Parce que voilà, il est en train de retrouver le fameux équilibre entre le... Comment ça s'appelle? Entre la terre et le ciel. Donc d'un point de vue énergétique, il est en train de... Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de récolter... Enfin, un masculin qui est en train de récolter ce qu'il a semé. Mais là, on me parle d'un enfant. ¿Por qué? ¿Por qué el niño, por favor? S'il vous plaît, pourquoi un enfant? Elle est pas loin de cet enfant et de cet homme. Là, il y a un enfant. Ok. Par rapport à cet enfant, on me parle... Pourquoi cet enfant? Parlez-moi de cet enfant, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. En fait, là, on est en train de me dire que c'est une personne qui est en résistance. Ah, c'est glauque. Qui est en résistance par rapport à un enfant et à la famille qu'il a constituée. Alors peut-être que c'est une personne qui est mariée, qui a un enfant, ou plusieurs. Et il est en résistance par rapport à ça. Et combat pour ça. Ah, ça c'est pas cool. Ah, ça c'est pas cool. S'il vous plaît, mes guides. Ah, mais là c'est le vice. Hein. Oh. Et ouais. Ah. Et en d'autres decks, j'ai le serpent. Ok. Bon, bah alors là.
Là, c'est... Écoutez, j'allais chercher mon autre tarot parce que là, quand même, j'ai envie de savoir. Parce que là, effectivement, la problématique est en lien... En fait, il y a cet homme, je pense qu'il est engagé dans une relation, en fait, avec une... Enfin, voilà, dans une famille, en fait. Et le problème, c'est que... En fait, il est en sacrifice pour cette famille. Il est en sacrifice pour cette famille. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Oui. Ouais, c'est ça. Il est vraiment dans une introspection par rapport à cette famille. Et par rapport aussi, finalement, à la situation financière. Ouais. Et qu'en fait... Ouais. Ouais. J'ai le mot illusion. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ouais. C'est une personne qui est enfermée dans cette histoire, en fait. Et il est enfermé dans cette histoire. Et en fait, il est plein de doutes, plein d'incertitudes. Ouais, là, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'effectivement, il y a un enfant. Et il est plein de doutes, plein de déceptions. Parce qu'il n'a pas... il a compris son erreur, quoi. C'est ça. Alors, on me dit que quand même... il va y avoir une opportunité pour cet homme pour se sortir, j'ai l'impression, de cette situation. C'est quelqu'un qui est... Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, en fait, qui souhaite pas abandonner. C'est une personne qui ne souhaite pas abandonner. En fait, on parle l'enfant. Surtout, c'est l'enfant. C'est une personne qui ne souhaite pas abandonner l'enfant. Et pour lui, se séparer de cette personne, c'est abandonner l'enfant. Et il pense qu'en faisant ça, il fait preuve de sagesse. Je vois, on me montre quelqu'un qui est mains et pieds liés. Et qui en a conscience. Ah vache. Ouais, là je sais pas quoi vous dire. Parce que c'est vrai que c'est problématique, quoi, quand il y a... c'est compliqué, hein. Parce que on peut pas non plus... ouais, il se sent... Ouais, il se sent accablé, j'entends, de chagrin. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais ouais, on me dit que là, il n'arrive pas à sortir. Et que c'est ça, c'est que en fait, il y a vraiment... C'est une personne... Ouais, c'est ça. C'est une personne, en fait, qui, je pense, est connue, ou en tout cas, un cercle assez... assez présent, en fait. Et ce cercle est très malhonnête avec.
fait, il est dans un bourbier et on me dit qu'il risque... Enfin, il est très jugé, en fait, par rapport à ça. Et voilà, on me dit, il est bloqué, il est dans... en fait, c'est quelqu'un qui se réfugie dans son intériorité. En fait, il ne se connecte plus à rien, si ce n'est à sa spiritualité et à son devoir. Et on me parle de devoir. C'est même plus une envie, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui est rentré dans un schéma de sacrifice et de devoir. Ouais, c'est ça. Alors là, je suis désolée. Hein. Désolée pour les bruits de bouche, mais ça me surprend toujours. C'est véritablement ça, en fait. C'est quelqu'un qui retrouve... En fait, c'est quelqu'un qui trouve sa comment dirais-je, sa planche de salut dans sa spiritualité. Et le reste n'a plus de valeur. Ouais, c'est ça. Il s'est construit une forteresse. C'est ce que je voulais. C'est ça. Parce que il est engagé avec un enfant. Ouais, c'est ça. On lui dit qu'il faut qu'il sorte de cette forteresse. C'est ça la clé, mais on me dit, il dit non. Il dit non. Ouais. Et que pour lui, c'est un accord. C'est un accord qu'il a établi. Ouais. Et il en a conscience. Il sait que c'est comme ça. Et qu'il n'y a pas de... Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il va trouver ça... Ouais, c'est ça. C'est la spiritualité. Il va... Je vois pas trop ce qui va se passer. Enfin, on va voir avec... pour clôturer, là, il est long. Je suis désolée, mais ça m'intéressait beaucoup. Donc, a priori, c'est un homme ou une femme brune. Alors, a priori, on me dit que quand même, il y a une surprise. Alors, est-ce qu'il va entretenir avec vous une relation discrète? Ouais. Mais bon, c'est parce que vous voulez, vous, je suppose. Ouais, bah voilà. Alors, on me dit qu'on me reparle du financier que c'est bloqué. Et on me dit que, en fait, pour lui, il est toujours en relation avec vous. Même si vous ne parlez pas, même s'il n'est pas... vous ne voyez pas, pour lui, il est toujours avec vous. En fait, il sera toujours avec vous. Dans sa tête, il est avec vous. Mais dans la matière, ça a l'air d'être très compliqué. Et il me dit on me dit que là, il y a des problèmes financiers. On me dit qu'il y a quand même un cadeau qui arrive. Et que vous recevez des signes. Donc écoutez, ça a l'air... Peut-être qu'il va y avoir Voilà. On me dit qu'il faut faire preuve encore de patience. S'adapter à son rythme émotionnel. Bon, ça peut être un homme brun ou blanc là. Parce que voilà. Ça dépend un peu de vous. Il va y avoir une synchronicité qui va permettre une rencontre. Mais actuellement, c'est la rupture, quoi. Physique, dans la matière, c'est la rupture. Voilà, le poids de la famille. Il y a cette problématique de famille. Et a priori, il n'a pas l'air d'être... Sur quoi ça va déboucher, mes guides, s'il vous plaît? Sur quoi ça va déboucher, mes guides, s'il vous plaît? On me dit que ça va déboucher sur un enfant.
Ah, il y a un problème d'enfant là. Il y a un truc hein, avec les enfants. Peut-être que vous voulez pas d'enfants non plus, j'en sais rien. Pourquoi vous me parlez d'enfants, les guides, s'il vous plaît? Comment je vais faire? On va prendre... Est-ce que je prendrai pas? Je suis en train de regarder mes autres tarots là, sur quoi je pourrais partir, mais j'arrive pas. On me dit que non. Concernant... Ouais, bon, je vais écouter celui-ci. Concernant l'enfant, qu'est-ce qu'on peut dire? On me dit que ça va déboucher sur un enfant. Ok, il va y avoir un cheminement sur cet enfant. Ça, je pense que ce qui va se passer, c'est que il va y avoir... Est-ce que vous allez peut-être vous retrouver physiquement et vous allez tomber enceinte? Ou elle va tomber enceinte? Et que la clé, c'est que vous... Parce qu'on me dit l'allié, l'enfant, c'est l'allié. Et que ça va amener un cheminement qui va lui permettre de retrouver... S'il vous plaît, mes guides. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une histoire d'enfant. Est-ce qu'il va y avoir... je sais pas. Là, c'est à vous de voir. Dit que ça va relier. En fait, ça va vous relier. Il va y en avoir un enfant qui va vous relier. Et qui va porter un nouveau regard sur la télépathie sur vous, sur votre lien. Donc écoutez, on verra ça plus tard. Donc s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir un dernier message pour les personnes qui me regardent? Oui. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans la vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est contre l'enfant ou peut-être que pour vous, il y a une histoire, cet enfant, c'est compliqué et peut-être qu'il faut simplement que vous l'acceptiez. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de ta présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Et le dernier, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme cela doit être. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. C'était un tirage très long et très riche. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, si voilà, s'il y a des choses qui se sont révélées. Je suis très curieuse, donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye, namasté.